What's up guys? Ok, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec un format un petit peu différent que d'habitude. Je vous explique. Ce matin j'ai fait une vidéo sur le Snapchat de la Dream Team Esthétique. Vous allez pouvoir nous ajouter, les informations vont être en barre d'infos en bas ou sinon je vais le mettre en quelque part dans l'écran de notre Snapchat. Dans le fond j'ai fait une vidéo puis j'ai demandé à la communauté de me poser leurs questions, peu importe sur n'importe quel sujet. Puis dans cette vidéo-là, on va regarder ces Snapchats-là puis on va répondre en live. Donc on commence dès maintenant. On est sur Snapchat. Donc la première question, c'est une personne anonyme. Elle nous demande comment je fais pour pas prendre de poids en voyage. Ok. Donc premièrement, écoute, le mot le dit, t'es en voyage, t'es en vacances, donc prends-toi pas la tête avec ta diète parce que si t'es trop intense avec ta diète en voyage, en vacances, de un, tu vas te faire chier puis tu passeras pas nécessairement un bon moment. Puis de deux, tu vas faire chier tout le monde qui vont être alentour de toi. Désolé pour mon langage, mais c'est la vérité. Fait que t'es en voyage, tu peux décompresser un petit peu. De toute façon, en revenant de voyage, tu pourras mettre les bouchées doubles. Je vais te donner quand même quelques trucs. Dépendamment de quel type de personne toi t'es, parce qu'on est tous différents, je sais pas si toi tu préfères t'as plus l'appétit le matin, le midi ou le soir. Bon, on va prendre par exemple une personne comme moi qui a beaucoup l'appétit le soir. Ce que je vais faire quand je vais être en vacances, c'est à partir du matin, toute la journée, je vais minimiser mes apports en calories. Ça veut pas dire que je vais pas manger, mais je vais quand même faire très attention le matin au petit déjeuner, au dîner, mes collations, manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, s'hydrater, boire beaucoup d'eau. Puis je me dis que le soir, étant donné que j'aime ça manger, ben le soir en voyage, carte blanche. Mais c'est ça, si toi t'es une personne qui préfère les petits déjeuners, ben je sais pas, éclate-toi le ventre le matin avec ta famille, avec ta copine, peu importe, puis le reste de la journée, tu fais attention, tu bois beaucoup d'eau, tu manges beaucoup de fruits. Mais écoute, t'es en voyage, fait que prends-toi pas la tête avec ta diète. Dis-toi que justement, les vacances, ça sert à décompresser un peu, faire le vide dans ta tête, puis en revenant de voyage, tu vas être capable de mettre les bouchées doubles. Bon, prochaine question, je suis désolé, j'ai eu un petit problème avec mon Snapchat, j'ai grillé 2 questions, je suis désolé pour vous deux. On passe à la question suivante. Encore une fois d'une personne anonyme, puis cette personne-là me demande comment je fais pour démarrer mon entreprise. Bon, je suis peut-être pas la personne la mieux placée pour t'expliquer en détail comment démarrer ton entreprise parce que moi personnellement j'ai démarré la mienne, ça va faire 1 année, puis je suis encore je suis dans le processus d'apprentissage, j'ai encore énormément d'informations à apprendre, mais ce que je peux te donner, mes conseils personnels, c'est pas compliqué. Premièrement, tu vas prendre une feuille, un crayon, tu vas t'asseoir avec ta tête, puis tu vas écrire l'idée générale que tu as. Tu vas faire une espèce de petit plan d'affaires. Pas le gros plan d'affaires qui va te faire chier, avec 50 pages. Non, non. Tu vas écrire les grandes lignes de ton projet. Puis ensuite, tu vas décortiquer tes objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Une fois que tu vas avoir écrit tout ça sur tes feuilles de papier, ta feuille de papier, c'est pas compliqué. Le seul conseil que j'ai à te donner, action. Tu vas faire une action dès maintenant. Tu vas regarder c'est quoi tes objectifs à court terme puis tu vas dire ok, quelle action que je pourrais faire à l'instant même qui pourrait me rapprocher tranquillement pas vite de cet objectif-là. Parce que s'il y a quelque chose qui nous empêche toutes de réaliser nos objectifs, c'est la procrastination. On mélange trop d'idées dans notre tête mais on passe jamais à l'action. Donc le seul conseil que j'ai à te donner mon ami, c'est passe à l'action dès maintenant. Puis que ce soit une petite action, une grande action, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est le geste. En faisant une action, ce que tu vas faire, c'est pas compliqué. Tu vas engendrer un momentum. Ça, c'est quoi le momentum? C'est, tu vas voir, tout va débouler. Tu vas commencer à faire une action, là les opportunités vont arriver, les bonnes personnes vont arriver dans ton chemin, tu vas rencontrer les bonnes personnes. Donc, comment je fais pour démarrer mon entreprise? Décortique ton plan sur une feuille de papier, tes objectifs, puis passe à l'action maintenant. Prochaine question de la part de Guillaume Boulanger. Comment je fais pour avoir... Ok, on va laisser... on va laisser faire pour cette question-là.
Prochaine question de la part de Antoine. Antoine nous demande combien de temps je dois passer au gym pour avoir les meilleurs résultats. Premièrement, la durée de tes entraînements, ça va toujours dépendre de ton intensité. Ça va dépendre de si tu es sérieux ou pas. J'en vois beaucoup qui sont tout le temps sur leur téléphone au gym. Entre les séries, ça placote, ça texte. Donc, c'est sûr et certain que si c'est ton cas, je peux pas vraiment répondre à ta question. Mais si tu es une personne sérieuse, assidue, puis que quand tu es au gym, tu es à 100% au gym, ce que je peux te dire, c'est que normalement, le temps idéal pour ton gym, ça va varier entre 45 minutes puis 1h30 dans le top pour ce qui est de la musculation. Là, je comprends pas le cardio. Après ça, pour le cardio, c'est à ta discrétion, selon tes objectifs. Si tu veux brûler de la graisse, ben c'est sûr que plus tu vas faire de cardio, plus tu vas augmenter ta dépense énergétique, donc tu vas brûler plus de gras. Mais c'est ça, pour ce qui est de la musculation, dites-vous qu'après 1h30, vous travaillez pas dans le vide, mais c'est pratiquement, si vous voulez maximiser, optimiser vos entraînements, 45 minutes, 1h30 par groupe musculaire ou par entraînement, c'est l'idéal. Prochaine question de la part de Samuel. Samuel nous demande combien de calories est-ce que je dois consommer pour brûler de la graisse, pour perdre du poids. Eh bien, écoute mon cher Samuel, ça va être extrêmement difficile de répondre à cette question-là, voire impossible, parce que je ne connais pas ta situation. Ça va dépendre de plein de facteurs, en fait, dépendamment de ton style de vie. Dans le fond, je vais t'expliquer grosso modo comment on fait pour connaître ses calories pour perdre du poids. C'est pas compliqué. Premièrement, il faut calculer ta maintenance calorique. Donc, qu'est-ce que c'est la maintenance calorique? C'est le nombre de calories que toi, Samuel, tu dois consommer dans une journée pour maintenir ton poids. Donc, pas prendre de poids, pas perdre de poids, simplement garder le poids que tu as en ce moment. Donc ça, c'est la maintenance calorique. Comment on fait pour trouver la maintenance calorique? Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Ton âge, ta grandeur, ton poids, ton style de vie. Si t'es quelqu'un qui est super actif, qui travaille sa construction, c'est sûr que sa maintenance va être plus élevée que quelqu'un qui fait du travail de bureau. Ensuite, d'autres facteurs, le nombre de séances de gym que tu fais par semaine, le temps, l'intensité au gym. Donc, une fois qu'on connaît tous ces facteurs-là puis qu'on est capable de trouver ta maintenance calorique, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué, c'est qu'on va soustraire des calories à ce chiffre-là. Donc, par exemple, si toi, dans ton cas, ta maintenance calorique est à 2500 calories, on peut te faire une diète à 2000 calories. Puis à ce moment-là, ça veut dire qu'on est en déficit calorique de 500 calories par jour. Donc, c'est sûr et certain qu'en créant un déficit de 500 calories par jour, c'est obligé que tu vas perdre du poids. Là, pendant que je réponds à cette question-là, je vais en profiter pour parler d'un point. Là, oubliez les aliments magiques pour perdre du poids, oubliez les diètes magiques pour perdre du poids. Il n'existe pas de secret, c'est des mathématiques pures, c'est les calories in versus calories out. Donc, pour perdre du poids, c'est pas compliqué, il faut que tu consommes moins de calories que tu en dépenses. Soit que tu diminues tes calories, soit que tu augmentes ta dépense énergétique, soit que tu fais les deux, mais oubliez ça, il n'existe pas de thé magique pour brûler de la graisse, il n'existe pas de secret. C'est vraiment consommer moins de calories que tu en dépenses. J'espère que ça répond à ta question. Une petite plug de même. Si vous avez besoin d'aide pour calculer vos calories, si vous avez besoin d'aide au niveau du plan nutritionnel pour vos entraînements, écrivez-nous en commentaire. Puis je vais me charger de vous, je vais aller vous écrire, puis ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous, puis vous monter une structure pour atteindre vos objectifs. Bon gang, écoutez, c'est déjà tout pour la vidéo. J'espère que ça va avoir répondu à vos questions. J'espère que vous avez aimé ce style de vidéo-là. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez-la. Puis je vais en faire plus souvent parce que je reçois fréquemment des questions. Puis je me dis, tant qu'à faire une vidéo pour répondre à une question, ben pourquoi pas faire une vidéo
questions-réponses. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé. Sur ce, passez une belle fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de partager la vidéo puis de la liker. Ciao guys!